courageuse et vaillante, accourt à l'ordre de Jésus, la heureuse et croyante. Bien-aimés, chers amis, bonsoir à tous. Donc, nous achevons à grands pas notre retraite jeunesse et ce soir, nous allons considérer ensemble le bain de siège. Avant de débuter, je vais vous inviter à courber la tête pour une courte prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te demandons de nous aider à compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse, ce qui inclura l'esprit d'investigation, car il y a des millions de sciences et de connaissances dont nous ignorons encore, mais tu as permis que cela nous soit révélé. Donc donne-nous cet esprit d'investigation, pardonne nos péchés, aide-nous à vivre dans l'obéissance aux méthodes naturelles de guérison que tu nous as données. Au nom de Jésus, Amen. Donc, bien-aimés, pour débuter, nous allons considérer ensemble qu'est-ce que le bain de siège. Un bain de siège, c'est ce qu'on appelle le Sitzbad. Sitz vient du mot allemand, donc ça a été traduit ainsi. Un bain de siège est un bain chaud et peu profond qui aide à soulager les douleurs et l'inconfort anal. Les bains de siège peuvent apporter un soulagement après intervention chirurgicale comme une épisiotomie ou aider à gérer des infections, comme les hémorroïdes. L'eau et l'ajout de sel Epsom peuvent renforcer les bienfaits du bain de siège sur les symptômes. Donc, c'est tiré de health.com. Donc, souvent, moi, lorsque je fais certaines présentations, je n'aime pas parler. J'aime laisser les gens, les professionnels eux-mêmes, vous parler dans leur langage, vous expliquer de quoi il est question. Les bienfaits du bain de siège, c'est ce que nous allons considérer maintenant. Cela soulage les infections vaginales et urinaires, kyste Bartholin. Donc, lorsqu'on parle d'infection vaginale, on peut aussi parler de décharge. Donc, on peut aussi parler de kyste Bartholin. Ça, c'est bon pour le côlon et la prostate, pour les fibromes, pour le scrotum, pour les accès, pour la constipation. Cela apaise les irritations
et procure un sentiment de confort. C'est bon pour les hémorroïdes et épisiotomies, telles que nous l'avons déjà dit. Ça contribue à augmenter le débit sanguin dans les tissus anaux. Et selon le Cleveland Clinic, encore une fois, je laisse parler les professionnels de la santé, tremper la zone périnéale dans l'eau chaude réduit les spasmes musculaires en détendant le sphincter anal, l'anneau musculaire qui s'ouvre et se ferme à la base de l'anus. La relaxation de ces muscles améliore la circulation sanguine dans les tissus anaux, ce qui favorise la guérison et atténue la douleur. Maintenant, ce que nous avions dit que le bain de siège est très bon. C'est une méthode de guérison pour ceux qui souffrent de constipation. Donc, bien aimés, nous allons porter un peu d'emphase, nous allons ouvrir une parenthèse à ce niveau-là, au niveau de la constipation. Vous mangez une fois, trois repas par jour, ok? On va mettre cela comme ça. Vous mangez 3 repas par jour, mais vous allez évacuer une seule fois dans la journée. Donc, notez que la présentation est bien sur les bienfaits du bain de siège et non au niveau de la santé intestinale. Comment se fait-il que vous mangez 3 repas dans une journée, mais que vous évacuez une seule fois? Cela ne devrait pas être le cas. Le nombre de repas qui devrait être pris dans une journée, c'est maximum, je dis maximum 2 repas par jour. Si vous êtes capable d'arrêter à 1, allez-y. Mais c'est maximum 2 repas par jour. Donc, si vous mangez 2 fois, vous devrez éliminer 2 fois. Donc, si vous mangez une fois dans la journée, vous devrez éliminer une seule fois dans la journée. Mais voici le problème. Parce que j'ai appris au fil des années, c'est que plus vous allez évacuer, plus c'est signe que vous êtes en bonne santé. Est-ce réellement le cas? Puisque nous savons que les matières fécaux, ce sont des rejets. Donc, vous rejetez de votre corps, vous distirpez de votre corps des déchets. Donc, c'est très bon. Vous sortez le mauvais de votre corps, c'est très bon. Donc, certaines personnes vont manger une fois et vont aux toilettes 3 ou 4 fois dans une journée. Est-ce que c'est bon? Non, ce n'est pas bon. Certaines personnes vont manger 2 fois, mais vont aux toilettes 3, 4 fois dans la journée. Est-ce que c'est bon? Non, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que le bain de siège vient soulager les problèmes de constipation. Si vous allez à la toilette plus de fois dans la journée que vous avez besoin, c'est parce que vous êtes constipé. Voyez-vous, nous allons avoir beaucoup à apprendre, à désapprendre, je veux dire, dans le but de réapprendre. Beaucoup de connaissances qui nous ont été inculquées à l'enfance ne sont pas vraies. On nous a appris que la constipation, c'était uniquement lorsque nous étions serrés, backed up, et que ça ne pouvait pas sortir. Non, ce n'est pas vrai. Parce que vous pouvez avoir la diarrhée, et la diarrhée, c'est aussi de la constipation. Vous pouvez aller à la toilette diverses fois dans la journée, c'est aussi constipation. Donc, constipation n'est pas signe de blocage. Pourquoi? C'est un problème intestinal que nous allons considérer lorsque nous allons toucher la santé intestinale. Donc, pourquoi? C'est parce que si vous allez à la toilette trop souvent, c'est parce que vous avez un problème d'évacuation. Donc, tout le nécessaire ne sort pas. Donc, si vous allez 3, 4 fois, donc c'est les mêmes matières fécaux qui n'ont pas sorti que vous sortez à plusieurs reprises. Est-ce que vous comprenez? C'est la même matière fécale. Ce n'est pas de nouvelles selles à chaque fois que vous évacuez. C'est la même parce que vous êtes incapable de le sortir la première fois d'un seul coup. Pour cela, je vais demander à Kim d'apposer une
petite vidéo pour vous montrer la méthode dont il faut utiliser pour déféquer, puisque les sièges de toilette d'aujourd'hui, modernes, ne sont pas conçus pour vous aider dans le processus d'élimination. Bien-aimés, bonsoir à tous et bonjour, peu importe là où vous nous écoutez dans le monde. Aujourd'hui, nous allons considérer un sujet très important ensemble. Donc, c'est très pratique notre présentation d'aujourd'hui. C'est que beaucoup de gens éprouvent des difficultés pour faire des mouvements intestinaux, pour leurs mouvements intestinaux. Donc, ce qu'on veut considérer aujourd'hui, ce sont des exercices qui vont vous aider à pouvoir faire vos mouvements intestinaux. Je tiens dans ma main un tube de dentifrice. Voilà à quoi les mouvements intestinaux devraient ressembler. Voyez-vous, je pèse et voyez-vous, ça sort. Ça sort, voilà à quoi un bon mouvement intestinal devrait ressembler. Vous savez, lorsque parfois vous vous brossez les dents et vous devez tordre le tube, le mouvement intestinal ne devrait pas ressembler à ça. Donc, afin d'améliorer le mouvement intestinal, on peut l'améliorer par certains exercices dont je vais vous en montrer un en particulier. Vous placez les jambes ainsi et puis vous descendez. Vous voyez, je descends et tranquillement, pas vite, je descends jusqu'ici, jusqu'à ce que les jambes soient dans cette position-là. Ça, c'est la position idéale pour les selles. Les chaises et les cuves de toilette qu'on a aujourd'hui ne sont pas faits pour que l'être humain puisse avoir des mouvements intestinaux comme tels, parce que nous ne devrions pas être en position 90. Voilà la bonne méthode. Voilà pourquoi on pratique cet exercice-là afin de connaître une meilleure évacuation. Voici la bonne méthode que on devrait faire nos besoins, excusez-moi, lorsque nous sommes à la salle de bain. J'ai ici deux petits footstools que je peux dire. Voyez-vous, vous êtes comme ça. Les jambes, je dois faire attention à pas tomber. Les jambes devraient être comme ça, élevées, les deux. Là, j'ai peur de tomber, excusez-moi. Les jambes devraient être comme ça. Vous n'êtes pas censé être en 90 degrés, comme ça, parce que ça n'aide pas l'évacuation complète. Et une fois que l'évacuation n'est pas complète, vous avez des croûtes qui restent et ça va affecter certaines bactéries dans le côlon et la région où les selles sortent, qui vont aller affecter d'autres parties du côlon. Donc, ceci dit, c'était un exercice pratique aujourd'hui. Faites-le de temps en temps. Pratiquez-vous à le faire. Donc, c'était votre humble serviteur, Jacques-Guillaume, pour le ministère M3A, Medical Missionary M3A, Santé et Spiritualité, que Dieu vous bénisse. Donc, ici, nous voyons comment le bain de siège se fait. Voyez, vous mettez de l'eau dans une cuvette et vous vous asseyez les fessiers dans l'eau. OK? Ce qui est très bon. OK? Nous venons de voir tous les bienfaits du bain de siège. Cependant, le bain de siège doit être pris à une durée de 10 minutes. Minimum, OK? Vous pouvez rester au maximum 15 minutes dans un bain de siège, mais restez comme ça 10 minutes, 3 fois par jour, 3 à 4 fois par semaine. Regardez la posture du dos. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Nous parlons de la photo en haut. Vous voyez la posture du dos. Mais regardez l'autre photo en bas vers la droite. OK, la plus grande photo. Regardez, il y a un appui pour le dos. Donc, ça serait la meilleure méthode que je pourrais vous suggérer pour faire un bain de siège. C'est de cette façon afin de protéger votre dos. Donc, on place la cuvette directement dans le siège de toilette. Tandis que la photo, plus en haut, en relief plus en haut, vous voyez une cuvette, mais cette cuvette est trop grande pour rentrer dans la cuvette de la toilette. Donc, existe-t-il des cuvettes déjà préparées à cet effet? Donc, vous voyez ici des cuvettes que vous pouvez acheter déjà préparées pour cet effet. OK? Donc, il y a des cuvettes avec même une pompe. Donc, l'eau, elle va pomper, vous pompez avec la pompe, l'eau va se soulever un peu, va rentrer au niveau du rectum. Donc,
nous allons voir maintenant un aspect plus intéressant. Donc, c'est pour la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette démonstration pratique, puisque beaucoup de gens utilisent le bain de siège uniquement pour les problèmes cités en haut, ok? Donc, pour les kystes Bartholin, pour les infections décharges vaginales et infections urinaires, pour les fibromes, pour le scrotum, pour les accès, pour la constipation, etc. Mais ce que très peu de gens ignorent, c'est que le bain de siège est un des meilleurs remèdes utilisés pour le cancer. Et c'est exactement pourquoi j'ai tenu à faire cette démonstration ici même par voie d'image, aujourd'hui. J'aurais pu le faire avec une personne, mais j'ai choisi de le faire par voie d'image. Donc, vous voyez, le meilleur outil, la meilleure cuvette à utiliser, donc ce sont des cuvettes que vous devez acheter. La meilleure cuvette à acheter, c'est comme celle-là. Pourquoi? Parce que vous avez un léger appui pour votre dos et puis vos deux pieds vont sortir. Pourquoi les deux pieds vont sortir et pour quelle en est l'importance lorsque nous parlons de guérison pour le cancer de la prostate et du côlon? Donc, nous allons voir cela un peu en détail. Donc, pour comprendre, nous allons voir la procédure à utiliser parce que vous avez vu que les deux pieds dépassaient dans l'autre, vous allez voir la procédure à utiliser lorsque vous faites un traitement pour le cancer du côlon et de la prostate. La première chose à considérer, c'est que vous devez remplir votre cuvette d'eau glacée, puisque le bain de siège généralement se fait avec de l'eau très légèrement chaude. Ne mettez pas de l'eau chaude, même si vous mettez votre main et vous sentez que c'est passable, c'est acceptable. Lorsque ça rentre à l'embouche chaude du rectum, il faut faire attention. Il faut que l'eau soit, je dirais, 52% chaud, 48% froid. Donc, ce n'est ni chaud, ni froid, ni tiède. C'est légèrement plus chaud que tiède. 52-48. Donc, l'eau doit être confortable, ok? Donc, dans le cadre de traitement de cancer, c'est différent. Vous devez remplir votre cuvette d'eau extrêmement glacée. Certaines personnes, ils vont y mettre de la glace. Je ne suggère pas. Prenez juste de l'eau glacée, ok? Donc, c'est à chacun de faire ses propres investigations, ses propres recherches, à voir si vous êtes d'accord à mettre de la glace. Moi, personnellement, je suggère de ne pas mettre de glace. Prenez l'eau glacée simplement. Donc, ce que vous allez faire, c'est un bain contraste, ok? Donc, tandis que vous avez rempli votre cuvette d'eau froide, vous allez vous asseoir à l'intérieur de la cuvette, ok? Tout le corps est important. Pas juste dans le bain de siège, bain contraste comme nous parlons présentement, mais souvent lorsque vous faites un traitement, c'est tout le corps. On parle de traitement d'hydrothérapie, c'est tout le corps qui doit être couvert. Donc ici, tandis que votre rectum, votre fessier est à découvert, tout le reste du corps doit être couvert d'une longue serviette, du cou jusqu'aux pieds. Bien sûr, vous allez laisser sortir les orteils, peut-être un peu plus haut que les pieds, peut-être juste un petit peu plus haut qu'au niveau de la cheville. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça se fait avec deux cuvettes. Donc, le bassin et les fesses dans l'eau et les pieds à l'extérieur. Dans une autre cuvette d'eau chaude, vous allez y mettre vos pieds maintenant. Est-ce que vous voyez, là où votre fessier est assis, c'est de l'eau froide, et là où vous mettez vos pieds, c'est de l'eau chaude. OK? Dans cette eau-là, vous allez rajouter du sel septique, sel Epsom, sel himalayen. Mettez le sel que vous désirez, sauf le sel de table, bien sûr. Donc, ajoutez du sel celtique dans la cuvette pour les fesses. OK? Oignon, ail, et clous de girofle dans la cuvette pour les pieds. Donc, l'oignon, vous devez, étant donné que c'est de l'eau chaude, vous devez l'écraser, l'émietter durant 15 minutes pour permettre à ses composantes d'agir. L'ail, c'est la même chose. OK? Clou de girofle, bon, vous ne pouvez pas l'écraser avec la grosseur que possède un clou de girofle, et vous allez mettre dans la cuvette pour les pieds. Vous restez 10 à 15 minutes
OK? Et vous faites ça 3 à 4 fois par jour. OK? Et immédiatement sorti de l'eau, immédiatement que vous sortez de l'eau, que devriez-vous faire? Donc, une fois sorti de l'eau, vous devez bien vous sécher, bien-aimés. Vous séchez comme il faut, vous enroulez dans de nouvelles serviettes maintenant, mais cependant, vous allez faire un pack avant de vous enrouler dans ces nouvelles serviettes. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un pack, vous pouvez marquer pack sur Google Images, ça va vous donner l'image, parce qu'on fait souvent des packs avec huile de ricin, communément appelé castor oil, ou dans certains pays, on appelle ça l'huile mascriti. OK? Donc, vous allez bien vous essuyer, vous allez faire un pack. Et comment on fait le pack? Le pack doit se faire à la partie, parce qu'on parle du côlon, on parle de la prostate. Ça va se faire au niveau du bas du corps, OK? Donc, ça va le devant et l'arrière, ça veut dire le bas du dos et le devant, toute la région pelvienne, OK? Vous allez bien imbiber pour faire votre pack d'huile de ricin, parmi lequel, au-dessus de l'huile de ricin, vous allez mettre 3 à 4 bouchons de DMSO. Mais avant, il faut savoir comment préparer cela, OK? Donc, vous allez prendre une casserole, vous allez prendre une bouteille hermétique, une bouteille comme vous voyez ici, on appelle ça mason jar ou bernardin. Donc, ce sont les bouteilles ici que vous voyez, les framboises, les fraises, les raisins, les bleuets, OK? Vous allez mettre votre eau à forte ébullition. Vous allez mettre votre huile de ricin dans un mason jar, parce que si vous mettez votre huile de ricin dans l'eau, vous allez enlever toutes les composantes et ce ne sera plus l'huile et ça n'aura aucun effet. Donc, l'huile reste dans la bouteille est bien fermée. Une fois que l'eau bouille à forte ébullition, vous mettez votre bouteille qui contient déjà de l'huile de ricin dans l'eau, vous laissez 1 minute et vous sortez, vous mettez votre doigt. Ça doit être légèrement chaud, confortable, agréable pour la peau. Si vous chauffez trop longtemps, vous perdez toutes les composantes. OK, si ça ne suffit pas, après 1 minute, vous mettez une autre minute, OK? Donc, si votre eau a été bouillie à ébullition, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps afin que vous sentez la chaleur lorsque vous ouvrez votre petit pot. Excusez-moi. Puis, vous allez prendre du scalp towel ou du papier napkin ou une petite toile de coton. Vous allez bien imbiber. Comme vous voyez sur la photo, c'est une petite bouteille d'huile de ricin. C'est la bouteille standard. Donc, cette bouteille est trop petite parce que vous devez faire cela 3 à 4 fois par semaine, je suggère. Et c'est 3 à 4 fois par jour. Après 2-3 jours, il ne restera plus. Il vous faudra peut-être acheter une plus grosse bouteille de l'huile de ricin. Donc, il faut magasiner jusqu'à ce que vous trouvez le bon magasin d'aliments naturels, de médications naturelles pour trouver ce format-là. Si jamais vous ne réussissez pas à trouver le format idéal, nous pouvons vous aider avec notre centre de médication. Donc, nous pouvons vous aider avec notre centre de médication naturelle à vous trouver parce que nous avons de grandes bouteilles en inventaire. Donc, vous allez mettre votre huile de ricin qui a été chauffée, OK? Vous allez rajouter quelques gouttes, OK? 3 à 4 bouchons de DMSO, OK? Vous allez mettre votre napkin ou votre toile, OK? Sur une pellicule de plastique. En haut, à gauche, vous voyez, c'est marqué Saran. OK, vous allez entourer, comme vous voyez, le pied, c'est juste un exemple, là. C'est juste un exemple. Vous allez entourer sur le niveau, autour du dos, qui va englober aussi la partie du devant, c'est-à-dire le bas du dos, la partie du devant qui sera la région pelvienne, le bas de l'estomac, et vous allez faire votre pack ainsi, et vous allez vous entourer de serviettes secs après avoir sorti de l'eau. Donc, j'espère que cette présentation vous a été très utile. L'important pour moi, ce n'est pas qu'elle soit très utile. Oui, c'est important, mais l'important pour moi, c'est de le partager avec quelqu'un qui serait peut-être dans le besoin. Ce que j'aimerais que vous rappeliez maintenant, c'est que tout cela n'a
aucune importance. Peu importe la médication qu'on vous demande de faire ou qu'on vous dit de faire, n'a aucune importance, n'a aucun effet thérapeutique et guérissante si bien sûr votre mode de vie n'est pas réglé, votre alimentation n'est pas adéquate, manque de soleil, manque d'exercice, manque de repos, le New Start ou la restance n'est pas respecté 100% à la lettre. Donc là-dessus, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Jacques-Lionel Guillaume. Me revoici encore une fois, juste que j'étais pas sûr. Donc j'ai dû réécouter mon enregistrement pour voir que oui, j'ai bel et bien fait une erreur. C'est souvent la même erreur que je refais parce que je pense en une langue et puis je parle dans l'autre langue. Donc je dois ajuster mon esprit, mon cerveau avec le niveau de langue que je parle. Donc j'ai dit j'ai parlé de l'estomac lorsque j'ai parlé du PAC. OK, j'ai parlé fait à partir du bas du dos. OK, par en avant, en dessous l'estomac, je parle des intestins. Donc, en dessous de la région abdominale, descendant plus bas. Donc, c'est abdominal et non estomac. Donc, on parle des intestins.